Bonsoir Émilie. Une nouvelle fois, le meeting Herculis a tenu toutes ses promesses et malgré la situation. Oui, en effet, on pouvait difficilement espérer un meilleur résultat. De ce point de vue, on est satisfait et surtout on est, je dirais, rétribué des efforts extraordinaires qui ont dû être faits pour que ce meeting puisse se dérouler. Et on ne s'attendait peut-être pas à des records du monde, des records d'Europe compte tenu du contexte. On pouvait les espérer parce que les athlètes étaient en manque de compétition, ils avaient besoin de s'exprimer, ils étaient pour la quasi-totalité, ils avaient continué à s'entraîner dans des conditions normales, chacun chez eux, dans leur pays et sur leur stade. Donc on a senti, c'était bien net, ce besoin de compétition et ce besoin donc de performance et de bons résultats. Et c'était une attente aussi de la part des spectateurs qui ont répondu présents hier soir. Oui, bien sûr. Alors, bon, avec les contraintes qui avaient été fixées d'un commun accord en termes de limitation, en termes de respect de distanciation sociale, mais il y avait un public qui était peu nombreux, mais qui était chaleureux. Un mot, Bernard Fautrier, vous aviez tout fait pour convaincre les autorités monégasques et aussi les autorités étrangères pour acheminer les athlètes ici à Monaco. C'est vraiment un pari réussi aujourd'hui. Oui, c'était un petit peu... pas difficilement parler de Paris, mais ça a été une entreprise complexe. Sur les autorités monégasques, ça n'a évidemment posé aucun problème, puisque dès le départ, on a travaillé la main dans la main. Mais à partir de ce moment-là, il y a eu un partenariat et une coopération, je dirais, de tous les jours avec les services monégasques. Mais pour arriver à Monaco, il faut passer par d'autres pays. Et c'est là où la complexité des choses est devenue parfois très, très contraignante. Chaque pays ayant ses règles propres, chaque pays ayant ses contraintes, et tout cela venant se superposer, on avait une espèce de millefeuille de contraintes, mais on a réussi, avec la bonne volonté de tout le monde, au premier chef bien entendu des services français, on a réussi effectivement à surmonter toutes ces contraintes administratives et sanitaires. Est-ce qu'Herculis fait figure de référence, de modèle maintenant? Oui, il est possible d'organiser des événements dans l'enceinte d'un stade en respectant les mesures sanitaires. Mais c'était un peu aussi le but de l'opération et c'est pour ça qu'on a également été très fermement soutenu par World Athletic. Donc vous savez que le siège est à Monaco et dès le premier jour, le président Ko nous a encouragés effectivement parce que ça pouvait effectivement servir de référence pour d'autres meetings. Il y a un programme réduit, vous le savez, de la Diamond League qui a été établi avec un certain nombre de meetings qui vont se dérouler dans les semaines qui viennent jusqu'au mois de septembre. Bon, ça a été établi dans un certain contexte sanitaire, bien entendu. Ce contexte sanitaire, il varie et on voit en ce moment combien il peut varier de façon rapide, accélérée, partout à travers le monde. Mais ça peut servir effectivement de ce point de vue de point de référence. Et puis Monaco reste fidèle à sa réputation, Monaco terre de sport. Mais ça, c'était un peu, je dirais, ce qui nous a animés dès le départ et on y a été, bien entendu, encouragés. On a fait ça en plein accord avec notre président, qui est également le prince souverain, qui était de dire on a supprimé toute une série de grands événements sportifs à Monaco pour cause de pandémie. Il faut quand même qu'on rappelle, je dirais, notre affinité pour le sport et donc essayons d'organiser Herculis. Et c'est à partir du moment où c'était au printemps, au début du printemps, dès que la pandémie s'est déclarée avec les contraintes qu'elle a imposées, c'est un peu ce qui nous a animés. Et le résultat est là. Merci beaucoup Bernard Fautrier d'avoir été avec nous. Je vous en prie, bonne soirée.